Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. J'ai promis faire une série de vidéos pour parler du monde invisible. Comme vous le savez, dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous disons quoi? Que nous croyons en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il y a un univers invisible que nous, les humains, nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux de chair. Même ceux qui font l'astronomie nous parlent de certaines choses qui sont dans l'univers, au plan de l'astronomie, qu'on ne peut pas voir avec les yeux de chair, mais dont on sent la présence. C'est le cas des trous noirs, c'est le cas de la matière noire, c'est le cas de l'énergie noire, c'est le cas de beaucoup de particules, des neutrinos, etc. On sait que ces choses existent, on sent leur présence, mais on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Mais au plan spirituel, il y a aussi des êtres qu'on ne peut pas voir avec les yeux de chair. Mais c'est le cas des anges. À moins que l'ange lui-même décide de se manifester devant vous. Ah oui. À moins que le démon décide de se manifester devant vous. Parce que il y a eu à travers des siècles certains écrits qui ont fait croire que ces êtres du monde spirituel ne peuvent pas se manifester matériellement. Ce n'est pas vrai. C'est fou. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Dans le livre de Tobie, est-ce que l'archange Raphaël n'est pas venu à Tobie en prenant une apparence humaine? Mais c'est ce que dit ce livre-là. Quand l'archange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle du désir d'incarnation du Fils de Dieu décidé par le Père, mais c'est sous une forme humaine que l'archange Gabriel est venu. Il ne peut pas venir avec toute sa puissance angélique, non. Donc, des esprits du monde invisible existent. Mais ils peuvent se matérialiser pour se rendre visibles. Et ceux qui ont l'œil pur, j'ai fait une vidéo sur l'œil pur, ceux qui ont, disons, comme on le dit ordinairement, le troisième œil, ou qui ont l'œil ouvert, ils peuvent voir les esprits de ce monde invisible-là. Ils peuvent les voir. Oui. Donc, ce n'est pas parce que on parle de cela qu'on va dire, oh, mais ça, ce sont des affabulations, etc. Est-ce que c'est concret? Mais la Bible même en parle. Je vous parle du cas de l'archange Raphaël dans le livre de Tobie. Même dans le livre, je ne sais plus, ça concerne Daniel, je crois que c'est le livre de Daniel, qui concerne Daniel et ses compagnons, qui ont été jetés dans une fosse avec un feu ardent à l'intérieur. Vous voyez? Lui et ses compagnons ont été jetés dans ce feu-là parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir au roi, qui était un roi babylonien, qui voulait les contraindre à adorer lui, ses divinités. Et eux, ils ont dit non, que eux là, c'est Yahvé Dieu, c'est leur Dieu, le Dieu d'Israël que eux ils adorent. Ils ne vont pas adorer notre Dieu. On les a jetés dans un feu ardent. Mais les gens n'ont entendu aucun cri, etc. Le roi même s'est penché pour regarder et puis il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Les gens ont dit, mais assurément, au roi, nous avons jeté 3 personnes dans le feu. Il dit, mais je vois plutôt 4 personnes et il y a une personne qui ressemble à un dieu, à une divinité. Oui. Donc, le roi babylonien, je crois que c'était Nabuchodonosor, a vu l'ange de Dieu qui était à côté de Daniel et de ses compagnons pour les protéger. Donc, quand on fait des vidéos
ou quand on parle du monde invisible, évidemment, il y a des gens qui peuvent venir dire n'importe quoi concernant le monde invisible, mais non. Il faut que ce qu'on dit là, ce soit réel et vrai. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un groupe précis d'esprits du monde invisible, de créatures du monde invisible. Je préfère dire ça, de créatures du monde invisible. Sinon, tout le monde a un esprit. Hein. Moi que vous voyez là, j'ai un esprit. J'ai une conscience, j'ai un mental. Alors ceux-là, ce sont ceux que, en Europe, chez les ondeux européens, ils appellent les lutins. Qu'ils appellent aussi les gnomes. C'est-à-dire des esprits, des créatures du monde invisible qui sont petits de taille. Qui sont de très petite taille. Vous voyez? Qui sont de très petite taille. Ça, c'est dans le monde des Européens qu'on parle d'eux. On les appelle les gnomes. On les appelle aussi les lutins. Quelquefois aussi on les appelle les pygmées esprits. À ne pas confondre avec les pygmées négris qui eux sont des êtres humains normaux. Vous voyez? D'ailleurs, souvent quand on parle de pygmées, les gens croient toujours que ce sont les pygmées esprits. Mais dans ce cas précis, c'est des pygmées esprits, je parle. Mais leur véritable nom, le bon nom, en français, on les appelle les lutins. On les appelle aussi les gnomes. C'est une réalité. C'est des créatures qui existent. Ce sont des créatures qui sont liées à l'univers terrestre. C'est-à-dire que leur corps est constitué à majorité de l'élément terre. Mais si les Européens en parlent, qu'ils appellent gnomes, qu'ils appellent lutins, en Afrique, on en parle. Comment se fait-il que les Européens, qui sont si loin de nous, ils parlent d'une réalité du monde invisible? Et nous, en Afrique, on parle aussi de cette même réalité-là. Chez les Akans, on donne deux types de noms à ces êtres de l'univers invisible-là, qui sont de très petite taille. En Agni, on les appelle Angbe. Angbe. En Agni, là. En langue Agni, on les appelle Angbe. Mais, en Cui, on les appelle Motia. Vous voyez? Une réalité dont parlent les Européens, une même réalité dont parlent les Africains, mais qui sont de l'univers invisible. C'est une réalité de l'univers invisible. Mais je sais que les Malinqués, les Madins, connaissent ces esprits petits détails de l'univers invisible. Je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas prononcer ça correctement, mais mes auditeurs qui sont mandingues ou malinqués pourront me confirmer cela. Je sais qu'on les appelle Wolokoloni. On appelle Wolokoloni. Vous voyez. Des peuples d'Afrique en parlent. Les malinqués mandingues en parlent. Ils les appellent Wolokoloni. Les Akans les appellent Angbe ou Motia. En français, en Europe, on les appelle les gnomes, les lutins. Vous voyez. Mais souvent, les gens disent qu'ils ont le pied retourné. Non, ils n'ont pas le pied retourné. Ils n'ont pas le pied retourné. Ce sont des êtres qui ont une grande connaissance des plantes médicinales. Ils ont une grande connaissance des plantes médicinales. Et c'est eux qui ont appris en Afrique à beaucoup de gens les plantes qui guérissent différentes maladies. Et c'est des êtres qui ont une grande connaissance aussi des lieux où on a des métaux tels que l'or, le métal argent, où on a les perles précieuses, le diamant, les perles, etc., les différentes perles, les pierres précieuses, je veux dire. Ils ont une grande connaissance de ces choses-là. Ils ont une grande connaissance de ces choses-là. Mais ils sont dans l'univers invisible. Mais ceux qui ont le troisième œil, ils ont l'œil ouvert, comme on dit. Ceux qui peuvent voir dans l'invisible, parce qu'il y a différents degrés dans l'invisible, ils peuvent les voir.
Mais je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Ce ne sont pas des anges. Ah non, ce ne sont pas des anges. Moi, je place tous ces êtres-là dans la catégorie des démons. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que eux aussi, quand ils rendent service aux humains, ils veulent une contrepartie, c'est-à-dire ils font un marchandage. Or, tous ceux qui font un marchandage au plan invisible, ce sont des démons. En réalité, ils n'ont pas le pied retourné comme dit je peux dire l'imagerie populaire. Non. Seulement eux, leurs membres là, sont larges et c'est trois. C'est trois. Vous voyez par exemple, vous voyez comment je fais ici. J'espère que vous voyez. C'est accolé comme ça. C'est accolé, mais c'est trois. C'est comme ça se présentent les mains. C'est trois. Et puis au niveau de leurs pieds aussi, c'est la même chose. C'est trois. Mais comme c'est large, ça leur permet d'avoir le pied fixé bien sur le sol et puis aussi pouvoir travailler avec les mains. Ah oui, moi je les ai vus. Moi je ne parle jamais de ce que je ne connais pas. Hein. Moi je les ai vus. Et dans quelles circonstances je les ai vus? Je vais vous raconter cela. Et puis vous voyez que c'est une réalité. Puisqu'on en parle en Europe, on en parle chez les Akans, on en parle chez les Mandingues. Je suis sûr que d'autres peuples en parlent avec leurs dons différents noms. Peut-être ceux qui vont regarder la vidéo pourront le faire. Ce sont des démons. Il ne faut pas chercher même à... Ce sont des démons. Au moment où je menais mes recherches, quand je faisais ma thèse de 3e cycle, c'était 85-86 par là. Parce que j'ai soutenu ma thèse de 3e cycle en juillet 1988. En juillet 1988. C'est là que j'ai soutenu ma thèse de 3e cycle. En 85-86, je suis allé donc en pays Nzema, puisque ma thèse portait sur les Nzema, pour mener mes enquêtes. Et c'est dans la partie d'Nzema qui est au Ghana actuel, mais en fait qui n'est pas loin de la frontière. Hein. Voilà. Si vous voulez vous rendre en pays Nzema, dans la partie qui est au Ghana, vous arriverez plus vite que celui même qui quitte au même moment que vous, qui s'en va à Boaké ou à Kourougou. Non, en fait, ce n'est pas loin, le pays Nzema. Et puis, il y a un informateur qu'on m'a indiqué, très important, qui n'est même pas un Nzema, qui est un Peul, mais qui est venu dans le pays Nzema au moment de la Première Guerre mondiale. Et il avait beaucoup de connaissances parce qu'il avait eu à fréquenter certains anciens hein, qui étaient alors décédés au moment où moi je le rencontrais. Et il était dans un campement. Il était dans un campement. Son campement était, disons, je peux dire, à une vingtaine de kilomètres, je peux dire de la localité la plus proche où il y avait peut-être un peu de service, il y avait peut-être, je peux dire, un drugstore, c'est-à-dire que une petite pharmacie où il y avait des véhicules qui circulaient, des véhicules de transport. Après son campement, il y a un autre village. Le village dont il vient de parler, où il dit que c'est à 20 km où on a un peu d'infrastructure. Ce village s'appelle Assassetre. Et puis maintenant, après son campement, il y a un autre village qu'on appelle Adoublim. Mais Adoublim, c'est un village où il n'y a pas grand-chose. Et moi, j'étais allé le rencontrer dans son campement. Et souvent, je dis aux étudiants, mais quand vous partez pour mener des enquêtes, il faut être patient. Et ce monsieur était vieux, mais il continuait d'aller au champ. Il avait une plantation de cocoteraies. Il avait une cocoterie. Et souvent, je l'accompagnais. Et il me donnait des informations, etc. Il m'a été très utile au niveau des informations sur l'histoire d'Nzema. Et puis un jour, comme ça, quand je suis allé là-bas, je suis tombé malade. Je sentais que c'était un palu très grave. Parce que je connais parce que je suis très paludéen. Quand je sentis que le palu était là, j'ai dit, ah, mon corps a chauffé. J'ai dit, mais d'abord, comment je pourrais marcher? Parce que la voiture passe à peu près une fois tous les 3 jours, quelquefois même une semaine.
Je dis, mais comment je vais pouvoir marcher pour aller à Sacé-Tré pour me faire soigner? J'avais ce souci-là. J'étais dans une cabane. Ah oui, mener les enquêtes, les recherches, c'est pas facile. J'étais dans une cabane. Donc, je suis allé me coucher. J'étais très fatigué. J'avais la fièvre, etc. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois justement les lutins là. Ils étaient combien? Ils étaient 3. Et ils entrent dans ma case. Je les vois, ils entrent dans ma case. Il y a un qui s'est saisi de mes mains. Un autre s'est saisi de mes pieds. Et puis un troisième, qu'est-ce qu'il fait? Je suis même gêné pour en parler. Il m'a introduit dans l'anus un médicament. Je sais que ce mode de traitement, les Akans l'utilisent ça. Les Baoulés appellent ça Kaningban. Les Baoulés appellent ça Kaningban. Ceux qui sont Baoulés savent. Mais les Agnis d'abord, ils appellent ça Edo. C'est une façon de soigner les gens. Quand les gens sont malades, on utilise ça. On prend des plantes médicinales, etc. On en fait des sortes de boules et puis on introduit ça dans l'anus. C'est souvent efficace pour soigner des maladies. Mais c'est ce que ces 3 lutins sont venus me faire. C'est ce qu'ils sont venus me faire. Et je n'ai pas pu faire grand-chose. Quand ils m'ont relâché, j'étais très mécontent. Je lui ai dit, mais vous prenez pour qui? Même si vous voulez me rendre service, vous devez demander mon avis. Vous devez demander mon avis. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose comme mon gré, mais vous prenez pour qui? Mais, en fait, il me regardait étonné en se disant que moi, je suis ingrat. Qu'ils m'ont fait du bien et que moi, je ne suis pas reconnaissant. J'ai dit, mais non. Mais il ne parlait pas, mais par télépathie, je voyais ce qu'il disait. Je comprenais ce qu'il disait. Mais c'était un langage qu'ils échangeaient entre c'était un langage entre eux et moi, disons. Je lui ai dit non. Même si vous voulez rendre service à quelqu'un, il faut l'informer pour qu'il vous dise oui ou non. Vous n'avez pas le droit de le faire comme ça parce que vous trouvez que c'est bien. Non, vous n'avez pas le droit. Et puis je les ai chassés. Ils disent, foutez-moi le camp, je ne veux plus vous revoir parce que moi, je sais que ces esprits-là, c'est pas... Mais j'avoue que quelque temps après, à peine, je peux dire une quinzaine de minutes après, mais chers frères et sœurs, j'étais aussi solide et portant, et bien portant, comme si ce palu n'avait jamais existé. Alors que 15 minutes avant, j'étais grelottant, très malade et me demandant comment j'allais faire pour me rendre à Sacé-Tré, et puis me rendre à un drugstore, c'est-à-dire donc à une pharmacie, pour me soigner. Dans le lieu de vente des médicaments, ils appellent ça drugstore. C'est comme ça qu'ils appellent en anglais. J'ai été guéri 15 minutes après. 15 minutes après, j'ai été guéri. C'était fini. Le palu avait disparu. C'est pour ça que je vous dis, quand moi je parle de quelque chose là, c'est ce que j'ai vécu, j'ai vu. Je ne parle jamais par hasard. D'ailleurs, en tant que scientifique, je me l'interdis. Et c'est là que j'ai vu comment sont les mains et les pieds. J'ai vu comment c'est. J'ai vu comment c'est. Donc, ce sont des êtres qui sont dans l'invisible, qui sont réels. Mais je vous le dis, chers frères et sœurs, il y a certains qui s'en vont faire des pactes avec ces esprits-là. Ce sont des démons. Tout esprit qui fait un marchandage, c'est un démon. Ça, c'est le principe. C'est comme ça que vous reconnaîtrez les démons. D'ailleurs, c'est sur ça que les gens font des erreurs. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les djinns. Donc, ces gens d'esprit-là, dans l'univers, chez les musulmans et autres, on appelle ça les djinns. Ils font du marchandage, mais ce sont des démons. Alors, souvent, les musulmans croient qu'il y a des bons djinns et puis il y a des mauvais djinns. Il y a des djinns, il y a djinns en Yuma, hein, et puis il y a des djinns en Djougou. Non, tous sont mauvais. Parce qu'ils font du marchandage. Ils font du marchandage. Mais c'est des êtres qui existent réellement, qui sont réels. Je viens de vous l'indiquer avec les différents noms que différents peuples leur donnent.
que ce soit en Europe, que ce soit ici, en Afrique. J'ai pris le cas des Akans et le cas des Malinké, des Mading. Donc voilà la réalité. Et moi-même, je les ai vus. Voilà, moi-même, je les ai vus. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Il faut se prémunir de ces êtres-là, simplement, comme je l'ai dit, par le fait d'être pneumatophore, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit en soi, le Saint-Esprit qui habite en soi. Être christophore, être conscient que Jésus-Christ vit en soi, vit en vous. C'est tout. C'est tout. C'est pas là. C'est ainsi qu'on évite d'ailleurs les possessions démoniaques et autres. Voilà. Quand tu proclames et tu es sûr que le Saint-Esprit là, il habite en toi, que ton corps est son temple et son sanctuaire, et que Jésus-Christ vit en toi, et que toi tu vis en Jésus-Christ, c'est suffisant, c'est fini. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Comme je l'ai dit, parce que vous allez voir, comme je l'ai dit, les gnomes là, les éléments constitutifs c'est la terre. Ils sont composés pratiquement à 90% de l'élément terre, de la terre. Ils sont composés à 90% de l'élément terre. Oui. Parce que l'être humain lui-même là, son corps est un élément terre. C'est pour ça que tu peux avoir, on peut dire, mais tu manques de magnésium, tu manques de calcium, tu manques de fer. Mais ce sont les éléments de la terre. Si ton corps manque de ça, ton corps manque de fer, tu tombes malade. Mais ces iomes-là, ils sont constitués à 90% de l'élément terre. Alors que l'être humain, lui, il est équilibré. L'être humain est équilibré. Par rapport à ces éléments-là, l'être humain est équilibré. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci de m'avoir suivi.